Chers compatriotes guinéennes et guinéens, bonjour. C'est Mohamed Sissé, coordinateur communal du FNDC, Matoto. Depuis l'avènement du CNRD par le coup d'État militaire du 5 septembre 2021, la junte militaire avait pris beaucoup d'engagements envers le peuple de Guinée. Mais fort malheureusement, ces engagements sont restés vains et le CNRD, dirigé par le général Mamadi Doumbouya, a préféré confisquer le pouvoir par toutes les voies illégales en s'octroyant une constitution taillée sur mesure et en organisant des élections présidentielles, législatives et communales exclusives. La junte militaire a aussi procédé à faire taire toutes les voix dissonantes en emprisonnant les opposants, en exécutant certains cadres militaires, en forçant les opposants à l'exil. Elle a aussi dissous les partis politiques d'opposition et certaines organisations de la société civile très critiques envers le régime en place. Aujourd'hui, nous assistons à d'autres formes de dictature très extrêmes. Le 9 juillet 2024 et au 9 juillet 2026, cela fait exactement 2 ans de la commémoration de notre kidnapping avec mes camarades, notamment Oumar Silla Fonike Mangué et Mamadou Bildeba. Nous avons été enlevés par une équipe mixte de la gendarmerie et de l'unité des forces spéciales guinéennes qui nous ont conduits premièrement à l'escadron de la gendarmerie de Amdallaye et puis transférés au palais Omer 5 à la présidence, où nous avons subi des cas de torture et de harcèlement et aussi des accusations d'un putsch pour renverser le régime en place. Nous avons été transférés sur l'île de Fotoba qui abrite aujourd'hui une ancienne prison coloniale rénovée, transformée en centre pénitentiaire contre les opposants critiques au régime. J'avais été abandonné, battu en pleine rue et sauvé par les populations riveraines. Et la junte militaire, pensant que j'étais mort, j'ai pu quitter le territoire guinéen de manière clandestine. De nos jours, nos 2 camarades restent introuvables et sans aucune nouvelle. Ils sont séparés de leur famille, de leurs enfants et de leurs proches. De nos jours, la disparition forcée est devenue un phénomène récurrent dans la société guinéenne contre les opposants.
Même les familles ne sont pas épargnées, à savoir les enfants, les mères et pères des acteurs de la société civile, des acteurs politiques et aussi des journalistes. Car cela, les forces vives de Guinée restent fermes et rejettent toute confiscation du pouvoir qui a été perpétrée par le régime en place. Et nous réclamons une transition civile afin d'instaurer une vraie démocratie en Guinée et aller vers le progrès. Nous demandons à tout le peuple de Guinée, sur le territoire national et à la diaspora, de se lever comme un seul homme et de réclamer formellement la libération sans condition des portés disparus. Nous lançons un appel solennel envers les organisations internationales, la communauté internationale, comme l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, le Parlement européen et d'autres organisations internationales de défense des droits de l'homme à rejoindre la lutte et de mettre pression sur la junte militaire pour la libération des détenus politiques et des portés disparus. Nous remercions également la société civile africaine dans l'ensemble et d'autres organisations internationales, notamment Tournons la page, pour ces initiatives qui au moins soulagent les familles, mais aussi des exilés politiques. Nous continuerons toujours à défendre les droits humains pour le bien-être ici de notre peuple de Guinée. Et la lutte sera terminée par une victoire concrète du vaillant peuple de Guinée. Camarades, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons.